Donc c'est une nouvelle vidéo sur la simulation avec FreeCAD. Le problème qui a été posé est de simuler une poignée de vélo parce que quand les poignées de vélo sont sorties par rapport au cintre, eh bien il y a un bout qui est en porte-à-faux et ça peut abîmer la poignée de vélo. Et on pourrait imaginer faire une activité dessus en technologie collège. Donc essayons de simuler ce qui se passe lorsque la poignée de vélo est sortie un petit peu du cintre. Donc pour ça on va utiliser FreeCAD, donc fichier nouveau, créer un corps, créer une esquisse. Voilà, on va créer une esquisse sur le plan XZ. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on va créer une esquisse de révolution. Donc, je fais cette esquisse. Voilà, comme ceci. On va positionner le rayon de la poignée que je vais mettre à 15. Le rayon ici que je vais mettre à 25. L'épaisseur ici à 5. La longueur entre ici et ici à 130. Alors là, je m'aperçois qu'il y a un petit problème de fermeture d'esquisse. Donc je mets ces deux points coïncidents. Voilà. Donc là, il y a un problème fréquent sous FreeCAD qui est que quand on a coté à 5 mm, quand on a coté, il s'en mêle dans l'esquisse, donc il faut supprimer la cotation, la remettre droite et de côté de nouveau. J'espère que ça sera corrigé par la suite parce que c'est un petit peu pénible. Très bien, donc alors je vérifie 15, 130, ok, fermé. Donc maintenant, je vais créer à partir de ça une esquisse de révolution. Donc on va cliquer ici sur révolution par exemple. Donc là, on peut choisir comme dans SolidWorks les axes. Donc on pourrait sélectionner un axe d'esquisse, mais on peut aussi sélectionner l'axe horizontal. Très bien. Donc là, j'ai ma poignée de vélo. Je vais faire maintenant le creux qui va accueillir le cintre. Donc je vais créer une esquisse sur cet endroit-là. Je vais d'abord importer une géométrie d'esquisse de l'esquisse précédente et pouvoir faire un cercle concentrique au précédent avec ici donc un diamètre de 25. Ok, très bien. Et donc je vais creuser le cintre de 70 mm de profondeur. Très bien. Non, je vais creuser de 95 de profondeur. 95 de profondeur. Ok. Donc maintenant, il va falloir créer les surfaces qui vont accueillir les éléments de simulation dans FEM. Parce que là, si on sélectionnait cette surface-là pour un effort, il fera un effort sur toutes les circonférences de la poignée. Et si on bloquait le cintre à l'intérieur, eh bien, il bloquerait sur toute la profondeur du trou. Donc ce qu'on va créer, c'est des surfaces artificielles, mais utiles. Donc, je vais d'abord créer le cintre qui ne va pas jusqu'au bout. Donc je vais créer une esquisse. Je vais importer la géométrie d'esquisse, celle-ci. Voilà. Je vais créer un cercle et je vais le coter à 0,2 mm de diamètre en plus que tout à l'heure. Donc j'avais 25, donc là c'est 25,02. De manière à avoir 0,1 au rayon. Ok, et je vais creuser là sur 70 mm. Donc là on voit qu'on va pouvoir positionner euh, ici là le cintre qui ne va pas jusqu'au bout de ma poignée de vélo. De même pour les efforts, il va falloir que je crée la surface sur laquelle est positionnée la main. Donc là je vais faire une esquisse ici, créer une esquisse. Alors je vais importer la géométrie de l'extérieur. Voilà, j'importe cette géométrie là. Et là je vais créer un arc de cercle. Donc cet arc de cercle de ici à ici. Un arc de cercle un peu plus petit, par exemple de ici à ici. Là je le fais beaucoup plus petit pour créer correctement ces traits là que je vais mettre coïncident
passant donc par le centre. Voilà, coïncidence. Et là, coïncidence. Très bien. Et donc l'intérieur, je vais le mettre avec un rayon de 0,1 plus petit que celui-ci. Donc alors, je vais faire une cotation. J'avais un rayon de 15, donc je vais faire 14,9. Ok. Ok, fermer cette esquisse. Et je vais faire une cavité de 70 mm de profondeur. Donc là, ici, j'ai la surface sur laquelle je peux poser ma main. Alors, on pourrait faire des dimensions différentes, bien sûr. On pourrait avoir un arc de cercle ici qui est différent, mais peu importe, c'est le principe pour l'instant. Donc alors, je vais aller dans l'atelier FEM. Donc j'aime bien passer par les menus FEM. Voilà. Donc je vais d'abord créer donc, dans mon modèle un conteneur d'analyse. Très bien. Ensuite, je vais prendre comme matériau, eh bien, ça c'est le problème, c'est-à-dire que les poignées sont en mousse normalement, mais bien, j'ai pas de mousse. Donc là, il faudrait voir ensemble les collègues comment est-ce qu'on pourrait mettre des caractéristiques d'une mousse, ça serait sympa. Pour l'instant, je vais prendre du PVC à défaut d'autre chose. Ok. Donc là, je vais un peu bluffer les élèves. Et puis, en fait, je pourrais, alors non, je pourrais mettre ce que je voudrais, mais je vais renommer ça. Je vais mettre PVC ici. Mais si j'avais voulu bluffer les élèves, j'aurais mis mousse. Voilà, mais je vais mettre PVC. Ok. Donc maintenant, je vais créer eh bien, la géométrie fixe. Donc ici. Donc je vais dans modèle, charge mécanique, conditions de limite fixe. Voilà, c'est fixe. Ajouter ça. On voit que le cintre ne va pas jusqu'au bout de la poignée, qu'il y aura un bout de la poignée qui sera en porte-à-faux. Ok. Et maintenant, je vais créer un effort sur cette partie-là de la poignée. Donc je vais dans modèle, charge mécanique, charge d'effort. Je vais ajouter cette surface-là. Et je vais mettre 50 kg, donc 500 newtons. Alors si on avait voulu, alors je vais inverser la direction. Si on avait voulu une direction plus précise, eh bien il aurait fallu créer une géométrie quelque part que l'on aurait pu sélectionner ici pour orienter les efforts. Je ne vais pas le faire ici. Ok. Bien. Donc là, j'aime bien ici pour les élèves marquer surface fixe. Ou alors on peut marquer cintre fixe. Voilà, c'est un peu plus clair pour eux. Et là, je vais marquer, renommer, effort d'appui, main, 500 newtons. Ou 500 newtons, voilà. Ok, donc les collégiens ne savent pas ce que c'est que 500 newtons, mais bon, euh, on pourrait écrire autre chose, peu importe. Maintenant, je vais pouvoir simuler ce qui se passe. Donc je vais, alors avant, il faut que je sélectionne le corps, que je crée un maillage avec NetGen. Voilà, ok. Donc là, le maillage va être assez complexe. Je pense que c'est parce que c'est une pièce de révolution et qu'il a un petit peu du mal. Donc, eh bien, je couperai la vidéo sur le temps réel. Voilà, donc ça a été assez long, hein. Mais voici le maillage. Donc ici, j'aime bien renommer et l'appeler maillage. Ok. Bien, maintenant on est prêt à simuler, donc je vais aller dans... Je peux double-cliquer sur mon solver ici, d'ailleurs que je peux renommer solver. Ok. Solver. Donc, écrire le fichier INP. Encore une fois, je ne pense pas du tout que ce soit aux élèves de collège à faire ça. C'est trop compliqué. Par contre, leur faire exploiter des résolutions numériques, ça peut être pas mal. Voilà, donc rien que ça, écrire le fichier INP a été long, ça a pris 20 secondes, alors que d'habitude ça prend une ou deux. Maintenant, je vais lancer CalculX, qui va être assez long également. Très bien, donc CalculX a pris 66 secondes. Alors ici, je vais renommer ça, donc fermer, renommer, donc résultat. Ok. Il va falloir, donc je vais pouvoir afficher soit les déplacements de la poignée, soit les contraintes.
Alors, pour mieux voir les déplacements et les contraintes, il va falloir afficher une vue en coupe. Alors, afficher, vue standard. Ah oui, la couper selon les plans. Donc là, je vais couper. Alors, c'est pas encore pertinent. Donc, fermer. Donc, ce que je vais faire, c'est afficher les résultats. Donc, je double-clique sur Pipeline. Et dans un premier temps, je vais chercher à afficher les déplacements. Donc là, il me charge les déplacements. On voit que le déplacement maximal est de 3 fois 10-4 mètres, donc 0,3 mm. Et que ici, je pourrais exagérer. Voilà. Je pourrais également faire un affichage selon les plans. Voilà, je pourrais faire cet affichage-là pour voir ce qui se passe. Ok. Sinon, il pourrait être intéressant d'afficher les contraintes. Donc ici, je vais afficher les contraintes. Voilà. Et là, c'est pas fou non plus, hein. Au niveau des contraintes, j'arrive à 3 fois 10 exponent 7 pascal, donc 30 mégapascal, ce qui est pas beaucoup. Donc on peut aller donc dans affichage, couper selon les plans, coupe selon Y, retourner. Et là donc on a, ah oui donc en fait non j'ai pas du tout 30 mégapascal. Si je vais au maximum ici je suis en vert et j'ai 10 mégapascal. Donc là il faudra aller voir la contrainte maximale admissible par le matériau. Mais enfin, voici comment est-ce qu'on peut donc simuler les déplacements et les contraintes dans une poignée de vélo.